Cette vidéo est pour toutes les personnes qui ont l'impression de ne plus être aussi motivées qu'avant, qui ont perdu leur combativité, qui ont du mal à continuer à y croire, à, on va dire, leur réussite dans leur objectif ambitieux et qui doutent de plus en plus. Le signe le plus évident, en fait, que vous êtes sur cette pente glissante, c'est que le matin, quand vous vous levez, ça devient de plus en plus dur. Et on pourrait croire que, à l'inverse, quand on travaille sur quelque chose qui est important pour nous, ça devrait être plus simple, on devrait avoir envie de se lever, on devrait avoir envie d'attaquer la journée. Mais en fait, ça va juste dépendre. Ça va dépendre notamment de là où vous mettez votre attention. Au début de votre projet, notamment, vous mettiez votre attention tout le temps sur les bénéfices. Quand, par exemple, vous étiez bloqué dans un job de merde, vous attendiez en fait le jour, le moment pour quitter ce job et enfin vous lancer dans les projets qui vous intéressent vraiment. Les premiers jours, c'est magnifique. Tous les matins, vous vous levez, vous apprenez des choses nouvelles, vous avancez, vous mettez des choses en place, vous créez un site internet, vous commencez à peaufiner votre produit. Bref, il y a tout qui avance. Jusqu'au moment où vous allez commencer à faire de l'argent, vous allez commencer à essayer du moins de faire de l'argent et ça ne va pas se passer comme prévu. Ou du moins, vous aurez nettement moins d'argent, nettement moins de bénéfices, nettement moins de chiffre d'affaires que ce que vous escomptiez. Et qu'est-ce qui va se passer en fait à ce moment-là? Sans vous en rendre compte, vous allez commencer à adopter des mauvais comportements, une mauvaise façon de penser qui va sans cesse émécher votre combativité, votre motivation, jusqu'au moment où vous avez l'impression que ce n'est pas fait pour vous. Vous aurez l'impression que vous devriez laisser tomber, que vous devriez changer d'idée, parce que peut-être c'est l'idée qui ne va pas. Mais tout ça, vous allez vite comprendre que c'est des conneries. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui vont échouer dans leur objectif ambitieux ont une seule habitude, c'est que quand ils sont persuadés d'être bloqués et de rien pouvoir y faire, qu'est-ce qu'ils vont s'amuser à faire? Ils vont s'amuser à changer d'idée. Ils vont s'amuser à pivoter. Sauf qu'ils vont faire leur pivot beaucoup trop rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup trop rapidement? La seule façon pour vous de savoir si vous devez pivoter ou pas, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vendre? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous vendez n'importe quoi? Vous avez la capacité de vendre. Parce que si vous n'êtes même pas à l'étape où vous devez vendre votre produit, où vous devez, on va dire, appeler des gens, vous mettre en contact avec certaines personnes, certains profils, pour voir en fait si votre produit va vraiment se vendre, pour voir si c'est vraiment intéressant, il est stupide en fait de pivoter avant ça. Et tant que vous n'avez pas trouvé en fait là où ces personnes que vous visez, on va dire, traînent, tant que vous n'êtes pas en contact avec eux, vous allez pivoter beaucoup trop rapidement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce truc-là? Parce que quand vous allez manquer de combativité, il sera extrêmement tentant pour vous de fuir. Fuir, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de situation, changer de produit, changer de projet, mais surtout, ça veut aussi dire ne pas faire ce qui est difficile pour vous, ne pas faire ce qui est inconfortable pour vous. Et dans cette vidéo, justement, vous allez apprendre non seulement à renouer avec cette combativité, cette motivation que vous aviez à vos débuts, mais aussi vous allez apprendre à surmonter les obstacles, à être, on va dire, ressourcé par les obstacles, les difficultés, plutôt que de juste perdre en motivation, on va dire, perdre en combativité lorsque vous êtes face à un mur. Voyons justement qu'est-ce qui se passe exactement quand vous êtes sur cette pente descendante, quand le matin, quand vous vous levez, vous n'avez juste pas envie de continuer, vous n'avez juste pas envie, on va dire, de pousser encore. Le premier problème que vous allez avoir, c'est que vous ne manipulez pas votre attention. Vous ne faites pas attention à là où vous mettez votre focus. Et si, imaginons, la première chose que je fais en me levant, c'est penser aux problèmes, c'est penser aux emmerdes, c'est penser aux échecs, c'est penser on va dire, au fait que je commence à manquer de temps et que si je ne me bouge pas, si je n'arrive pas à faire du chiffre, c'est fini pour moi. À votre avis, est-ce que quand je vais me lever le matin, j'aurai envie? Est-ce que je serai, on va dire, de bonne humeur? Est-ce que je serai combatif? C'est évident que non. Pourquoi? Parce que je vais tellement m'écraser de pression. Je vais tellement, on va dire, accorder une importance folle à ma réussite que je vais juste être écrasé. Écrasé par les responsabilités, et écrasé par la pression, mais aussi écrasé par mes échecs, on va dire, du passé. Si vous vous amusez à faire ça, on va dire, plusieurs fois par semaine, vous allez commencer à associer dans votre cerveau le fait que votre projet, finalement, c'est qu'une torture. Votre projet, finalement, c'est qu'une somme d'emmerdes. Et vous allez complètement oublier les bénéfices. Donc le premier problème en fait, que vous allez avoir et qui va vous empêcher de rester motivé quoi qu'il arrive, c'est que vous ne manipulez pas votre attention, vous la laissez juste aller là où elle veut. Si vous vous levez un matin et que vous êtes de mauvaise humeur, vous allez tout voir en noir. À l'inverse, si vous vous levez un matin et pour une raison ou pour une autre, vous êtes plutôt enjoué, je sais pas, vous avez eu une bonne nouvelle la veille par exemple, tout de suite vous allez commencer à reprendre du poil de la bête, retrouver votre combativité et continuer à avancer. Sauf que, étant donné que vous allez retomber sur des obstacles, étant donné que vous allez retomber sur des difficultés, la bonne humeur que vous avez au départ va vite se dissiper.
Pourquoi est-ce qu'elle va vite se dissiper? Parce que si vous avez entraîné votre cerveau à vous démotiver quand vous êtes face à un mur, il va devenir de plus en plus bon à ça. Dès qu'il va voir l'ombre d'un mur, tout de suite, il va vous saper votre énergie. Et c'est ça, en fait, qu'on va aussi retaper dans cette vidéo. Le deuxième élément qui vous empêchera de rester combatif quoi qu'il arrive, c'est que vous faites beaucoup trop confiance à vos émotions. Imaginons que je me lève un matin et que je me sens patraque. Imaginons que j'ai pas envie. Imaginons que je suis de mauvaise humeur. Au lieu de me dire, tiens, je suis pas dans la mauvaise émotion, pardon. Au lieu de me dire, tiens, je suis dans la mauvaise émotion, je devrais changer ça, je devrais changer ma façon de voir le monde, ma façon de penser. Parce que si j'ai cette mauvaise humeur avec moi, c'est sûr et certain, je vais voir tous mes obstacles comme des montagnes infranchissables. Je vais jamais me dire ça en fait. À la seconde où je serai de mauvaise humeur, je vais me dire, ah aujourd'hui c'est pas ma journée. Hein. Ah aujourd'hui tout est trop dur. Ah aujourd'hui c'est chiant. Ah putain je suis encore devant les mêmes obstacles. Et parce que je vais ressentir ce manque de motivation, ce désespoir, je vais jamais le remettre en question et du coup je vais l'accepter immédiatement. Et quand vous acceptez une émotion négative, en fait tout ce que vous faites, c'est porter des lunettes qui vous font tout voir en noir. Tous les obstacles deviennent immenses. Tous les bénéfices sont, on va dire, absents, sont minuscules. Ils n'en valent pas la peine ou ils sont trop loin. Donc le deuxième élément en fait qu'on va retaper dans cette vidéo, c'est que vous devez arrêter de faire confiance à vos émotions. Vos émotions ne sont en aucun cas un reflet de la réalité. Et là, certaines personnes vont me dire, ouais mais attends, si j'échoue en boucle, est-ce que c'est pas normal pour moi de me sentir mal? Est-ce que c'est pas normal pour moi d'être démotivé? Vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait normal. Sauf que si vous voulez réaliser des projets ambitieux, si vous voulez atteindre des objectifs qui sont incroyables, vous devez arrêter de croire que vous devez opérer de façon ordinaire, de façon normale. Parce que si vous pensez comme quelqu'un de normal, si vous agissez comme quelqu'un de normal, si vous réagissez comme quelqu'un de normal, si vous utilisez vos émotions comme quelqu'un de normal, vous aurez aussi des résultats normaux. Et la norme dans ce monde, c'est d'échouer quand on a un objectif ambitieux. Donc si vous voulez atteindre vos objectifs les plus ambitieux, vous devez faire des choses extraordinaires. Si vous voulez avoir un résultat extraordinaire, vous devez déployer des moyens extraordinaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez apprendre à gérer vos émotions, votre attention, votre énergie, votre façon de voir le monde pour ne rien laisser au hasard en fait. Donc, deuxième gros problème que vous allez avoir, c'est que quand vous allez avoir une émotion négative qui va vous frapper, vous allez juste l'accepter. Vous allez juste, on va dire, la prendre immédiatement et vous dire c'est la vérité. C'est faux. Troisième élément qui va, on va dire, vous maintenir la tête sous l'eau et vous donner aucune chance en fait de remonter à la surface, c'est que si vous vous amusez à être démotivé 1 ou 2 fois par an, tout le monde s'en fout, ok ça arrive. Par contre, si à chaque fois que vous pensez à votre projet, à chaque fois que vous essayez de le faire avancer, vous êtes envahi d'une émotion négative, vous êtes envahi, on va dire, par la pression, vous êtes submergé par la pression, tout ce que votre cerveau va comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous pensez à votre projet, vous êtes mal. Du coup, il va commencer à faire l'association que votre projet, c'est de la souffrance, c'est de la douleur, c'est quelque chose à éviter. Et là, c'est sûr et certain, vous allez commencer à pivoter comme jamais vous n'avez pivoté de votre vie. Vous allez commencer à changer d'idée, vous allez commencer à changer de plan, vous allez commencer à changer de façon de travailler, vous allez commencer à changer de, on va dire, d'approche. Tout ça parce que vous êtes dans l'inconfort. Donc le troisième élément, en fait, c'est finalement un poison qui va vous avoir sur la durée, qui est que plus vous associez votre projet à quelque chose de négatif, et moins vous aurez de chances de remonter la pente. Évidemment, vous pourrez monter la pente quoi qu'il arrive, peu importe le stade dans lequel vous êtes. Mais je vous dis juste que ce troisième élément, si ça fait longtemps en fait que vous traînez là-dedans, si ça fait longtemps que vous n'avez plus de motivation, c'est normal que ça prenne du temps pour remonter la pente. Alors ça prend du temps, ça ne veut pas dire que ça va prendre des années non plus. Ça peut prendre par exemple, je sais pas, un peu plus d'1 semaine, si vous appliquez justement tous les outils que je vais vous donner ici. Première étape de la solution que je vous propose. Vous devez absolument avoir la conviction aidante, avoir la certitude, croire profondément qu'il est possible pour vous de manipuler vos émotions, qu'il est possible pour vous de manipuler votre combativité, qu'il est possible pour vous de manipuler votre façon de voir le monde. Pourquoi? Parce que si vous pensez vraiment être une marionnette de vos émotions, que vous ne pouvez rien y faire, que quand une émotion vous arrive dessus, vous pouvez rien faire à part l'accepter. C'est sûr et certain, vous ne ferez rien. C'est sûr et certain, vous ne tenterez rien. À l'inverse, je veux que vous posiez l'hypothèse qu'il est possible de manipuler vos émotions, qu'il est possible de manipuler votre façon de voir le monde pour justement retrouver votre combativité, peu importe ce qui se passe. Par exemple, si vous vous dites « Ah, je suis démotivé aujourd'hui », c'est le signe, c'est la preuve que je ne suis pas fait pour mon objectif ambitieux. C'est le signe, c'est la preuve que je ne suis pas fait pour rêver. Imaginons, je pense fermement ça. Imaginons, je pense même que si j'étais fait pour ça, alors je ne serais jamais démotivé. Qu'est-ce qui va se passer à la seconde où je vais être démotivé? Je vais juste laisser tomber.
À l'inverse, si j'ai la conviction que quand je suis démotivé, que quand j'ai pas envie, c'est parce que j'ai mal fait les choses, c'est parce que je me focalise pas sur les bons éléments, c'est parce que je me raconte trop d'histoires négatives qui me poussent à laisser tomber. Qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Ben justement, je vais retaper tout ça en fait, je vais corriger tout ça. Quelles sont les interprétations des événements qui me poussent à croire que c'est trop tard pour moi? Quelles sont les interprétations des événements qui me poussent à croire que je vais jamais y arriver? Et très rapidement, en fait, vous allez commencer à faire une liste de tous ces éléments-là qui n'ont rien à faire dans votre tête et que pourtant vous continuez d'utiliser par habitude. Pourquoi? Parce que dans le passé, c'est ce que vous faisiez à la base, et donc vous aviez un boulot normal et donc un job normal, vous agissiez normalement. Et maintenant que vous avez changé les règles du jeu, vous continuez de jouer en fait avec les anciennes règles. Donc c'est normal que vous allez vous planter. Donc le premier élément, en fait, vous devez absolument avoir la conviction que c'est possible pour vous de remonter la pente. Vous devez absolument avoir la conviction qu'il est possible pour vous d'être heureux, d'être motivé, d'être combatif, peu importe votre situation, peu importe votre niveau d'échec. Et quand vous allez accepter ça, vous allez vous dire, ok, maintenant comment est-ce qu'on fait? Et là, justement, je peux vous donner, on va dire, les outils que vous allez utiliser. Tant que vous n'avez pas cette conviction-là, je peux vous donner les meilleurs outils du monde, hein. Vous n'allez rien en faire. Vous allez vous dire, ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Ouais, mais là, j'ai trop de preuves de mes échecs, j'ai trop de preuves que j'ai pas les capacités. Du coup, tout ce que tu peux m'envoyer, en fait, ça sert à rien. Voilà. Si vous avez ces convictions-là, clairement, vous pouvez arrêter la vidéo, vous pouvez faire autre chose. Allez chercher une vidéo qui vous permettra de vous dire que vous avez bien fait d'essayer, que c'était pas mal et que ça arrive à tout le monde d'échouer, que pas tout le monde peut y arriver. Ça, il n'y a aucun souci, allez-y, foncez. Par contre, si vous êtes dans le délire du « mais je m'en fous en fait que les autres y arrivent » ou qu'ils n'y arrivent pas, moi je vais y arriver. Et je m'en fous que la majorité des gens échouent. Moi, ce que je veux, c'est utiliser les bons outils pour y arriver. Là, du coup, on va arriver à la deuxième étape de justement la solution que je vous propose. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous êtes démotivé le matin, quand vous n'avez pas envie de vous lever, quand vous n'avez pas envie de vous battre, quand vous avez perdu votre combativité, c'est encore une fois parce que votre attention est posée uniquement sur les emmerdes, uniquement sur les coups, uniquement sur les difficultés, uniquement sur vos échecs, que ce soit celle du passé, que ce soit celle dans un autre projet, ou je ne sais quel autre échec, toute forme d'échec qui, on va dire, va vous saper le moral. C'est évident que si je commence ma journée en me remémorant tous les moments où j'ai foiré, où j'ai pas été à la hauteur, où j'ai été complètement ridicule, moi aussi j'aurais envie de me cacher. Donc le premier élément déjà que vous devez apprendre à manipuler, c'est votre attention. Et pour savoir où est votre attention, vous allez vous poser la question suivante. À quoi est-ce que je pense là, maintenant, tout de suite? C'est-à-dire que quand vous êtes démotivé, vous savez, quand vous êtes, on va dire, complètement abattu, à quoi est-ce que je pense là, maintenant, tout de suite? Bah, je me dis que c'est trop tard. Je me dis que ça sert à rien. Je me dis que ça fait trop longtemps que j'essaye. Je me dis que tous mes amis qui n'ont pas sauté le pas, qui sont restés dans leur job de merde, ont finalement une meilleure vie que moi parce que eux au moins ils ont de l'argent, eux au moins ils sont mariés, eux au moins ils ont des enfants, eux au moins ils sont propriétaires d'appartements, eux au moins je ne sais pas quoi encore. C'est évident que quand je commence à penser comme ça, j'ai envie de me pendre moi aussi. Et quand je traversais en fait cette phase, je voyais en fait mes amis avancer dans leur vie comme si de rien n'était, comme si tout était facile. Parce que c'est le cas en fait. Parce que quand vous suivez le chemin qui a été, on va dire, tracé pour vous à l'avance, tout est facile. C'est même ça le but d'avoir une vie de merde. C'est-à-dire que le seul moyen pour vous qu'on vous le fasse avaler, c'est que le confort soit au maximum. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait 10 ans plus tard avec ces amis qui, pour moi, avaient la vie de rêve? Moi, j'ai commencé à réussir. Moi, j'ai commencé, on va dire, à être épanoui, à faire vraiment ce que j'aimais tous les jours. Et un jour, ils sont revenus un par un pour me dire « Putain, ma vie est vide, quoi. Ma vie, elle est bien, hein, je ne me dis pas le contraire. Hein. Il y a un bel appartement, il y a une belle cuisine, je suis content, j'ai des enfants. Mais putain, je ne me sens pas épanoui, quoi. » Et en fait, depuis le départ, je me concentrais sur ce que eux avaient facilement et j'oubliais ce que moi j'avais, en fait. Même si c'était difficile, même si je devais me battre, même si je devais apprendre 6 compétences de plus, même si je devais apprendre 3 métiers supplémentaires avant de réussir, je pouvais m'épanouir, je pouvais être heureux. Eux, ils étaient heureux à quelques instants, mais ils n'étaient pas épanouis. Vous savez, ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'épanouissement qui est durable. C'était juste un bonheur ponctuel qui arrivait de temps en temps. C'est ça que eux connaissaient. Moi, pendant des mois, pendant des années, j'étais en mode « Putain, je suis sur un nuage, qu'est-ce que j'ai de la chance !» Et c'est ça, en fait, que je veux vous permettre de renouer encore quand vous allez utiliser la solution que je vais vous proposer ici. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que votre attention, vous devez absolument la manipuler. Et pour la manipuler, vous allez vous poser la question suivante. À quoi est-ce que je pense là, maintenant, tout de suite? Le but de régler un problème, c'est d'abord d'en prendre conscience. Parce que je ne peux pas vous demander de régler un problème si vous ne pensez même pas en avoir un. Quand vous allez commencer à identifier là où vous mettrez votre attention, je veux que vous commenciez à noter librement toutes les pensées qui vous viennent. Je suis dans la merde parce que ça fait 3 mois que je suis sur ce produit et on dirait que personne n'est intéressé.
j'ai envie de laisser tomber parce qu'il y a un mec qui m'a dit qu'il était intéressé et finalement, du jour au lendemain, il m'a ghosté, il n'a plus retourné aucun de mes appels. J'en ai marre d'avoir des mecs qui me promettent de payer et qui finalement se débinent et ensuite ils me mettent sur une blacklist. J'en ai marre de blablabla. Bla, bla, bla. Vous notez absolument tout ce qui vous vient. Le but de cette première étape, c'est non seulement de prendre conscience de là où est votre attention, mais aussi quand vous allez commencer à noter les choses sur un bout de papier ou même sur votre ordinateur, si vous n'avez pas envie de le faire à la main. Je vous conseille vraiment de le faire à la main parce que quand vous allez écrire, déjà ça va être beaucoup plus lent. Du coup, vous allez pouvoir vous plonger pleinement dans votre pensée de merde. Et ensuite, quand vous allez l'écrire sur un bout de papier, votre cerveau il va être content parce qu'il va se dire « c'est bon, j'ai plus besoin de te le rappeler en boucle. J'ai plus besoin de te hanter avec tes échecs parce que tu les as mis sur un bout de papier qui est à côté de ta table de chevet et du coup, je sais pertinemment que tu vas jamais l'oublier. » Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est à la fois savoir où mettez votre attention, qu'est-ce que vous racontez aussi comme conneries, mais aussi sortir ces idées de merde de votre tête qui, si vous ne les notez pas, ne feront que tourner en boucle dans votre tête. Vous savez, si vous êtes dans cette phase où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas réfléchir calmement, il y a toujours des pensées de merde qui viennent vous emmerder, c'est ça en fait qu'on essaie de virer. Pourquoi? Parce que tant que vous n'arriverez pas à rester lucide, tant que vous n'arriverez pas à vous focaliser sur un élément et passer d'une étape à une autre sans partir dans tous les sens, ça va être une galère pour vous en tirer. Donc, première étape, à quoi est-ce que je pense là, maintenant, tout de suite? Et vous laissez les choses sortir librement. Bonne, mauvaise, on s'en tape. Vous écrivez tout. Ça va vous prendre du temps, hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais franchement, écrivez tout. Et à chaque fois qu'il y a une pensée qui vous mène vers une autre, vers une autre, vers une autre, notez tout. Quand vous allez commencer à noter, enfin, quand vous avez fini de noter toutes ces choses, vous allez faire attention à toutes les règles imaginaires que vous êtes créées. Une règle imaginaire, ça ressemble à quoi? Ça fait 3 mois que je bosse sur mon produit et il n'y a personne qui est intéressé. La règle imaginaire que vous avez, c'est j'ai fait beaucoup d'efforts sur ce produit, j'y ai mis mon cœur, j'y ai mis mon âme, je devrais être récompensé. Les gens devraient me dire que mon produit est d'une bonne qualité. Les gens devraient me dire que c'est sûr et certain, je vais fonctionner, je vais marcher, je vais me faire du blé. Notez tout. J'en ai marre des personnes qui me disent être intéressées mais qui me blacklistent au bout d'un moment. Vous avez une règle imaginaire qui vous fait croire que les gens ne mentent pas. Genre, je sais pas, vous êtes né de la dernière pluie, vous êtes complètement, on va dire, complètement désespéré, vous avez besoin de croire vous avez besoin de croire que les gens, on va dire, sont tous moralement, on va dire, au top. Et vous dites, non mais attends, mais ils ne peuvent pas me mentir comme ça, éhontément devant moi. En plus, en étant professionnel. Là aussi, vous allez avoir une autre règle imaginaire. Dans ma tête, un professionnel, c'est quelqu'un qui tient parole. C'est vrai, uniquement si vous parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Mais les 3 quarts du temps, quand vous allez tomber sur un professionnel, un amateur, un novice, vous allez avoir un gros menteur un gros menteur devant vous. Désolé, moi aussi, j'ai eu du mal à accepter on va dire cette règle imaginaire, de m'en débarrasser. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois que je démarchais un client potentiel, un mec qui m'envoyait du rêve en me disant « Ouais, t'inquiète pas, on a du budget, tu peux venir, nous on est très intéressés ». Au moment où j'arrive à la table des négociations, bizarrement, il n'y a plus de budget. Bizarrement, son supérieur n'est plus d'accord. Bizarrement, ils sont revenus en arrière. Qu'est-ce que j'ai compris à ce moment-là? J'avais un bouffon devant moi. Et vous devez comprendre que quand vous lancez votre propre produit, vous n'allez avoir que des bouffons devant vous. Pourquoi? Parce que tant que vous n'êtes pas un géant, tous les gens qui vont vous contacter, tous les gens qui vont accepter de vous rencontrer sont des gens comme vous, des gens qui démarrent, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, des gens qui sont terrorisés par le fait d'échouer, par le fait que ça avance pas, ou je ne sais quelle autre peur irrationnelle ils auraient à ce moment-là. C'est seulement bien après, quand vous êtes un géant, que vous allez poser vos conditions et vous allez dire « si ce n'est pas intéressant pour vous, ne me parlez même pas ». Là, c'est évident que vous n'aurez que des gens qui sont triés sur le volet et qui ne vont pas vous faire perdre votre temps. Mais en attendant d'arriver là, vous devez comprendre que vous allez faire le sale boulot comme tout le monde. Donc, juste après avoir noté toutes vos pensées, que ce soit bonnes, mauvaises, etc., listez toutes les règles imaginaires que vous avez aujourd'hui qui vous poussent à croire que vous devriez vous sentir mal. Toutes les règles imaginaires qui vous poussent à vous démotiver, à perdre en combativité, qui vous poussent à croire que vous devriez laisser tomber. Vous allez voir qu'il y en a un paquet. Autre exemple de règle imaginaire que vous devez absolument détruire. Ça fait des années que je suis là-dessus, ça fait, je sais pas, 4 ans que je suis en train de bosser sur mon projet ambitieux. Je devrais avoir les mêmes résultats qu'un type qui a un job normal depuis 4 ans. En fait, vous devez comprendre que quand vous comparez votre chemin à un autre chemin qui n'a rien à voir, c'est complètement stupide. Il y a plein de gens en fait dans ce monde, ils vont commencer à se dire « Allez, je me laisse 2 ans pour y arriver parce qu'en 2 ans, c'est le salaire que j'aurais eu si j'étais resté sur mon truc. » La deuxième étape de la solution, c'est, vous voyez toutes les règles imaginaires que vous avez écrites, qui sont du genre
Je dois être démotivé parce que j'arrive pas à vendre. Je dois être démotivé parce que j'arrive pas à avancer. Je dois être démotivé parce que les choses sont plus difficiles que ce que je pensais. La deuxième étape, ça consiste à vous créer une nouvelle identité, à définir une nouvelle identité, à définir franchement une nouvelle version de vous, la version du futur, celle qui va réussir, et vous demander en fait qu'est-ce que cette version de moi dans le futur ferait, réagirait, penserait face aux mêmes situations. Qu'est-ce que moi en fait je me créais comme identité? Je me disais la chose suivante: tous mes problèmes aujourd'hui sont en fait des opportunités pour ma future version de moi. Par exemple, quand je me disais, tiens, j'en ai marre des clients qui, ou du moins des prospects qui me disent on est super intéressé, on est vraiment prêt à payer, on a du budget, et au dernier moment, ils laissent tomber. Qu'est-ce que la future version de moi se disait? Je disais, ok, il faut que tu apprennes à différencier les gens qui sont vraiment intéressés des bouffons. Et en fait, c'était facile de reconnaître un bouffon finalement. Parce que quand j'avais un bouffon devant moi et qu'il était super intéressé par mon idée, la question que je lui posais à chaque fois, c'est: est-ce que c'est toi qui es le seul décisionnaire sur le projet? Est-ce que j'ai besoin de faire venir quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un a besoin de l'aval? Enfin, est-ce que tu as besoin de l'aval de quelqu'un d'autre pour débloquer de l'argent? Et très souvent, la personne me disait: oui, oui, t'inquiète pas, moi je peux gérer moi-même, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. 9 fois sur 10, ce n'était pas le cas. En fait, comment est-ce que je reconnaissais quelqu'un qui avait vraiment l'autorité pour décider? Ben, il n'en faisait pas tout un flanc. Il pouvait même me prouver, me montrer en fait les comptes ou les dépenses qu'il avait faites. Voilà, là j'ai dépensé 1500, là j'ai dépensé 2000. Regarde, là c'est remboursé directement par la boîte, il n'y a aucun souci. Là au moins j'ai des preuves. Alors qu'avant je me focalisais que sur quoi? Je me basais juste sur leurs paroles. Et ça sert à quoi de se baser sur la parole d'un menteur? À rien. Donc tous les problèmes que j'avais finalement aujourd'hui étaient des opportunités pour moi pour apprendre les choses que je saurais maîtriser justement dans le futur. Encore une fois, le but de cette nouvelle identité, c'est de transformer tous les obstacles que vous avez aujourd'hui en opportunités. C'est d'arrêter de croire que vous devriez vous démotiver devant des difficultés qui sont finalement la norme, qui sont finalement les difficultés qui vous attendent si vous vous lancez dans n'importe quel projet. Je prends n'importe qui doit lancer son propre projet, qui veut vivre de sa passion, qui veut vivre selon ses propres règles. Il va tomber sur les mêmes difficultés que vous. Et au lieu en fait de vous écrouler, au lieu de, on va dire, vous démotiver et de vous dire j'arrête, ce sera plutôt qu'est-ce que j'ai à apprendre. Là, vous reprenez chacune des règles imaginaires qui vous démolissaient avant et vous les changez. Autre exemple, ça fait des mois que j'échoue, c'est normal pour moi d'être démotivé. Non, pas pour votre nouvelle identité. Pour votre nouvelle identité, si ça fait des mois que vous échouez, ça veut dire que vous travaillez pas encore de la bonne façon. Ça veut dire que votre façon de vous débloquer n'est pas assez bonne. Et ça, je peux vous assurer que c'est le cas. Pourquoi? Parce que systématiquement, quand j'accompagne des clients qui sont dans l'échec depuis des mois, je me rends compte d'une chose assez rapidement, c'est que pendant des mois, ils ont juste utilisé la même approche, systématiquement, en espérant qu'un jour ça marche. Par exemple, un type qui pense que son produit ne se vend pas parce qu'il n'est pas assez bon, il va passer des mois à essayer de l'améliorer. Un mec qui pense qu'il ne connaît pas les bonnes personnes et c'est pour ça que son produit ne se vend pas, il va commencer à chercher les bonnes personnes tout le temps, alors qu'en fait, il se pose les mauvaises questions depuis le départ. La future version de vous, quand ça fait des mois qu'il traîne un problème, il va commencer à se calmer, il va commencer à retrouver sa lucidité, il va se dire « Ok, notons exactement tout ce que j'ai fait pour essayer de régler le problème. » Et il va éclater de rire parce qu'il va se rendre compte que ça tient sur une ligne ou deux. Et là, en fait, il va se dire quoi? Il va se dire « Ok, il faut que je change d'approche radicalement. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Quelles sont les hypothèses que j'ai mises au départ et que je n'ai pas vérifiées ?» 9 fois sur 10, j'ai toujours un client qui va me dire « Alors, je pars du principe où mon produit, il intéresse des gens. » Et la première question que je pose, c'est « Quelles sont les preuves que tu as qui te permettent de comprendre que ton produit intéresse des gens ?» Calme plat, silence absolu. La personne part en fait d'un sentiment, elle part d'une hypothèse qu'elle a posée, elle ne va même pas la vérifier. La deuxième partie de ce boulot, en fait, quand vous allez adopter cette nouvelle identité et que vous allez changer votre méthode de travail, vous allez en fait essayer d'être critique sur votre méthode. Vous allez essayer d'être critique sur votre façon de travailler. Le but n'est pas de confirmer que vous faites bien, le but n'est pas de confirmer que vous avez raison de faire ce que vous faites. Non, le but est de trouver des failles dans votre façon de travailler. Pourquoi? Parce qu'on est tous un peu aveugles quand on va travailler sur notre projet, le projet qui nous est précieux, notre petit bébé. On a l'impression que tout est parfait chez ce bébé. Sauf qu'en vrai, s'il ne marche pas, c'est que le bébé, il est juste moche, quoi. Et s'il est moche, il est temps de le regarder et se dire « Putain, c'est vrai qu'il est moche, quoi. » Et on va le retaper. Donc, comment on va retaper ça? Vous allez commencer à vous poser des questions, non pas pour vous rassurer, non pas pour vous dire « C'est bon, il y a tout qui va bien, il y a tout qui est parfait, c'est pas moi le problème. » Non, c'est moi le problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon produit?
Par exemple, le gros problème que j'avais, c'est que je faisais du coaching dans l'e-sport, dans le sport électronique. Et j'abordais en fait des athlètes qui étaient professionnels et je voulais proposer mes services. Pourquoi? Parce que je voyais qu'ils avaient des problèmes de frustration, des problèmes de stress, des problèmes à gérer leurs émotions. Et moi, je savais faire tout ça. Sauf que quand j'allais les voir, je ne me mettais pas dans leur peau. J'allais les voir en mode, je suis un expert, je sais exactement ce qui t'arrive, je sais exactement comment régler ça. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Ça coûte 200 balles. Le mec ne sait pas qui je suis. Le mec ne sait pas d'où je sors. Le mec n'a pas de preuve que ce que j'avance est vrai. Et à aucun moment je me suis dit ça. Pourquoi? Parce que c'était évident pour moi que c'était vrai, parce que je traîne tout le temps avec moi. J'ai même réglé ces problèmes pour moi-même. Donc moi j'avais la preuve que j'étais assez bon, mais j'ai oublié de me mettre dans la tête de l'autre. Et quand je me mettais dans la tête de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que j'avais l'air d'un bouffon, quoi. Que je me suis rendu compte que le bébé il était moche. Donc qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à le maquiller, j'ai commencé à le fringuer, j'ai commencé à répondre aux premières questions que mes clients allaient avoir sur moi. Et quand est-ce que je me suis rendu compte de ça? Quand j'ai commencé à transformer tous mes obstacles en opportunités. J'arrive pas à vendre. Qu'est-ce que je peux apprendre du fait que je n'arrive pas à vendre alors que j'ai l'impression d'avoir tout essayé? Je n'arrive pas à être crédible aux yeux de mes clients. Qu'est-ce que je peux apprendre grâce à ça? Je n'arrive pas à, on va dire, être constant dans ma motivation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui chavire? Qu'est-ce qui fluctue en fait dans ma façon de penser, dans ma façon de voir le monde et qui du coup a un impact sur ma combativité? Listez, reprenez toute votre liste de règles imaginaires à la con qui vous disent que c'est normal d'être démotivé s'il se passe X, Y, Z et commencez à vous dire la future version de moi ne serait pas démotivée à ce moment-là, au contraire, elle se frotterait les mains parce qu'elle comprend que chaque problème que j'ai aujourd'hui est un pas en avant pour ma réussite. Donc, commencez à redéfinir toutes les règles. D'après cette nouvelle identité, comment est-ce que cette nouvelle version de vous se sentirait si elle était face à un mur? Elle aurait envie d'en savoir plus. Elle serait comme dans un jeu vidéo. Elle serait complètement folle. Elle commencerait à partir dans tous les sens pour essayer de vérifier toutes les hypothèses possibles et imaginables. Elle commencerait à se dire c'est un jeu. Le but, c'est pas de réussir. Le but, c'est juste d'avancer. Pourquoi? Parce que quand vous vous mettez dans la tête que vous devez réussir, étant donné que vous n'avez pas encore ce qu'il faut pour réussir, vous allez juste vous écraser de pression. Parce qu'à chaque échec que vous allez avoir, alors que vous voulez réussir, vous aurez l'impression d'être de plus en plus nul. Et qu'est-ce que votre nouvelle identité dirait? Je ne suis pas plus nul. Je vise un objectif qui n'est pas encore accessible. J'ai encore trop de choses à apprendre. Je dois arrêter d'essayer de faire des choses pour réussir et je dois juste faire des choses pour faire un pas en avant. Par exemple, le gros problème que j'avais, c'est putain, je ne sais pas où sont les gens qui pourraient être intéressés par, on va dire, mes services. Et au lieu de me dire, OK, il faudrait que je fasse tel chiffre d'affaires, parce que c'est ce qu'on me disait dans mes business plans ou dans les formations que j'avais suivies pour réussir en entreprise, ou du moins à monter mon entreprise, en fait, ce n'était pas ça que je devais faire. Je devais juste déjà me demander si j'étais à sa place, où est-ce que je traînerais? Qui est-ce que je verrais? À qui est-ce que je demanderais? Et là, j'ai commencé à trouver les endroits où mes clients étaient. Et c'est évident que quand je commence à savoir où est-ce qu'ils traînent, c'est nettement plus simple pour moi de les aborder. Mais vous voyez, c'est tellement stupide quand je vous dis ça. Vous devez comprendre que quand vous êtes dans le mal, quand vous êtes démotivé, vous êtes tellement désespéré que vous voulez juste le résultat. Vous voulez juste réussir directement. Et à cause de ça, vous brûlez les étapes. Et quand vous brûlez les étapes, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous ne comprenez pas où ça merde. Donc cette deuxième identité, finalement, va vous permettre de retrouver la lucidité dont vous avez besoin pour prendre les choses pas à pas sans brûler les étapes et vous permettre de comprendre tout ce que vous avez à comprendre. Est-ce que ça va être long? Oui. Qu'est-ce que votre nouvelle identité se dirait sur le fait que ce soit long? Elle se dirait c'est génial parce que ça veut dire que j'ai plein de choses à apprendre. J'ai plein de choses, on va dire, à corriger. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Parce que si effectivement vous étiez dans l'échec et que pour vous, on va dire, pour trouver la solution, il fallait juste une ou deux étapes. Et imaginons qu'après ces une ou deux étapes, ça ne marche toujours pas. Ça veut juste dire que vous êtes nul à chier. Que même si en faisant les choses correctement, vous n'avez pas réussi, vous n'allez pas réussir et ce n'est pas pour vous. À l'inverse, si vous avez des centaines de choses à corriger, ça veut dire que depuis le départ, ce n'est pas vous le problème. C'est juste votre méthode, c'est juste votre façon de penser. Et c'est ça en fait que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo. Parce qu'à la seconde où vous commencez à croire que c'est vous le problème, que fondamentalement c'est votre personne qui est à jeter, c'est évident que vous allez être démotivé tous les matins. C'est évident que vous allez vous dire que vous n'êtes pas fait pour ça. À l'inverse, quand vous allez comprendre que le problème, ça n'a jamais été vous, mais juste votre méthode, vous allez pouvoir vous libérer de toute cette culpabilité, vous libérer de toute cette pression et juste faire ce qui est nécessaire pour avancer. Donc, est-ce que ça va être long? Oui, mais ce sera toujours moins long que d'essayer désespérément de réussir alors que vous ne savez même pas ce que vous faites. Donc, si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de faire ce que je vous propose, sachez, comprenez, prenez conscience que depuis des mois, vous faites un truc qui ne sert à rien et ça ne vous aide pas plus que ça. Donc maintenant, si vous voulez avancer, je vous conseille plutôt d'utiliser cette méthode-là.
Une fois que vous avez adopté cette nouvelle identité, vous commencez à écrire les règles, les façons de penser, les façons d'agir de cette nouvelle identité. Votre but, en fait, c'est être obsédé par l'intégration, l'adoption de cette nouvelle identité. Vous devez en fait faire disparaître l'ancienne version de vous. Pourquoi? Parce que l'ancienne version de vous est beaucoup trop limitée. Elle a beaucoup trop de lacunes. Elle a beaucoup trop, on va dire, tendance à voir le négatif plutôt que de voir des opportunités. Tous les jours, ce que vous allez faire, ce n'est pas essayer de réussir. Vous allez essayer de vous comporter, agir, réfléchir, voir le monde comme cette nouvelle version de vous. Et quand vous allez faire ça, vous allez commencer à voir de plus en plus que votre aventure n'est pas si difficile que ça. Ce qui était difficile avant, c'est que vous vouliez que ce soit différent. Vous vouliez réussir alors que vous n'aviez pas encore tout ce qu'il fallait pour réussir. Et quand vous allez vous mettre des objectifs qui sont juste « je veux comprendre, je veux apprendre, je veux tester, je veux vérifier l'hypothèse que », des choses qui sont à 100% sur votre contrôle, vous allez voir que avancer est un plaisir. Oui, je sais, ça va être long. Oui, vous n'allez pas réussir en un claquement de doigts. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez vraiment que je vais réussir à vous faire gober, que d'un seul coup, à travers une vidéo où je ne vous connais même pas, vous allez réussir en deux, trois coups de cuillère à peau à réussir à faire quelque chose que vous n'avez jamais réussi à faire pendant des années? C'est évident que non. Cette troisième étape, du coup, quand vous allez commencer à intégrer cette nouvelle version de vous, cette nouvelle identité, je veux que vous vous récompensiez à chaque fois que vous faites un pas en avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? À chaque fois que vous allez commencer à réfléchir sur cette nouvelle identité, vous dire tiens, j'ai des difficultés, tant mieux, je vais pouvoir apprendre des choses. Dès que vous vous dites ça, vous vous récompensez. Se récompenser, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire aller au restaurant à chaque fois, sinon vous n'aurez plus une thune et vous pèserez une tonne. Ça ne veut pas dire non plus acheter un truc hyper cher. Là aussi, vous n'aurez plus une thune. Non, se récompenser, c'est par exemple se donner ce sentiment de fierté, être fier de soi, être fier de s'être dépassé, être fier d'avoir vu le monde différemment et de ne pas s'être écroulé comme d'habitude. Là, je suis fier de moi quand je fais ça, quand je me dépasse, quand je fais des choses qui sont nouvelles pour moi, quand j'apprends quelque chose de nouveau. Quand je me trompe aussi, je me récompense. Pourquoi? Parce que quand je me trompe, j'apprends finalement que je faisais fausse route. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour moi parce que si je ne sais pas ce que je fais de mal, c'est impossible pour moi de me corriger. Donc vous allez en fait vous récompenser, vous sentir fier, avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose d'incroyable, insister sur les bénéfices de votre transformation à chaque fois que vous allez devenir cette nouvelle identité, à chaque fois que vous allez faire un pas en avant vers cette future version de vous. Pourquoi est-ce que j'ai besoin que vous vous récompensiez à chaque fois que vous faites un pas en avant? Parce que votre cerveau, en fait, il a un certain fonctionnement. Et son fonctionnement, c'est le suivant. Je suis prêt à faire des efforts uniquement s'il y a une carotte, uniquement s'il y a un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, si on est juste en train de déployer des efforts pour déployer des efforts, ça ne m'intéresse pas. Alors quand vous allez commencer à travailler sur votre projet et qu'à chaque fois que vous échouez, à chaque fois que vous vous trompez, vous vous démolissez la gueule, votre cerveau il commence à faire l'association que votre projet, c'est juste un nid à souffrance, un nid à emmerde. À l'inverse, nous, ce qu'on veut justement créer dans votre esprit, c'est qu'à chaque fois que vous travaillez sur votre projet, à chaque fois que vous avancez, que vous vous transformez, c'est un plaisir. C'est quelque chose qui vous apporte de la satisfaction, de l'épanouissement. Et là, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre cerveau? Il va commencer à faire l'association que se tromper, c'est trop bien. Que mettre des hypothèses, c'est trop bien. Que tout soit difficile, c'est trop bien. Moi, j'adore le fait que tout soit difficile. Pourquoi? Parce que la seule façon pour moi d'avoir des résultats extraordinaires, c'est de ne pas être ordinaire, c'est d'être extraordinaire à mon tour. Comment je fais pour être extraordinaire? Je dois être capable de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et si tout est difficile, la barre est hyper basse pour commencer à devenir extraordinaire. Si tout le monde se démotive à la seconde où ça devient difficile, et que moi je ne me démotive pas, félicitations, je suis en train de devenir extraordinaire. Si tout le monde a du mal à faire de l'argent, a du mal à trouver des clients, et que moi je commence à en trouver un ou deux, je commence déjà à être extraordinaire. En fait, les difficultés, on va dire plus c'est difficile, plus c'est intéressant pour quelqu'un qui a des objectifs ambitieux. Parce que quelqu'un qui est ambitieux, justement, ne s'arrêtera presque jamais. Je dis presque jamais, pourquoi? Parce que si vous utilisez une méthode de merde, oui, en effet, vous aurez beau avoir de l'ambition, vous allez quand même réussir à vous décourager. Donc, apprenez à vous récompenser à chaque fois que votre projet avance, à chaque fois que vous vous transformez, que vous changez votre façon de voir le monde, que vous changez votre façon de voir un problème, que vous changez votre façon de vous comporter, que vous n'acceptez pas une émotion telle qu'elle, que au contraire vous allez dire tiens, j'ai pas mis mon intention là où il fallait, tiens, je me raconte pas la bonne histoire, la bonne interprétation. Et tiens, j'ai échoué depuis 3 mois. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que je suis une merde. Non. Ça veut dire que ma façon de travailler aujourd'hui ne m'apporte pas les résultats que je veux. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon de travailler? Et hop, vous commencez à démonter votre façon de travailler. Le but, ce n'est pas d'essayer de vous rassurer, ce n'est pas d'essayer de vous dire « alors, je vais essayer de me poser plein de questions pour me montrer que tout ce que je fais, c'est bien et que le problème, c'est les autres. » Non, je veux que le problème, ce soit moi. Parce qu'à la seconde où j'ai compris que c'est moi le problème, c'est moi la solution. Récompensez-vous à chaque fois que vous faites quelque chose qui vous fait avancer. Avancer, ça ne veut pas dire qu'il vous fait de l'argent.
Ça ne veut pas dire qu'il vous rend riche. Ça ne veut pas dire que ça vous permet de réussir tout de suite. Non. Avancer, c'est qu'est-ce que vous avez compris de plus? Qu'est-ce que vous avez compris que vous faisiez de mal avant et que maintenant vous commencez à en prendre conscience? Et ensuite, récompensez-vous. Vous allez vous récompenser tellement souvent, à chaque pas en avant que vous allez faire. Le simple fait de vous lever le matin et d'avoir envie, récompensez-vous. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre attention, vous l'avez mis là où il fallait. Ça veut dire que votre façon de voir le monde, votre façon d'attaquer la journée marche. Faites-le. Le lendemain, vous êtes démotivé. Récompensez-vous aussi. Pourquoi? Parce que vous apprenez que ce qui marchait hier ne marche plus aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des nuances. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que vous n'avez pas encore bien identifiés et qui ont la capacité de vous faire chavirer. Tout ça, en fait, c'est de la découverte. Et si à chaque fois que vous découvrez quelque chose, vous êtes récompensé, vous aurez envie d'aller plus loin. Ça, dans les jeux vidéo, ils l'ont très bien compris. À chaque fois que vous avancez dans un jeu vidéo, il y a toujours une récompense. Il y a toujours quelque chose qui va venir décupler votre puissance de feu, décupler vos capacités, vos possibilités. Aujourd'hui, prenez, on va dire, votre vie, votre projet comme si c'était un jeu. Autorisez-vous à vous récompenser, autorisez-vous à devenir plus fort, autorisez-vous à explorer, autorisez-vous à vous planter. Et ensuite, continuez d'avancer. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour les personnes qui avaient du mal à rester motivées, ont l'impression que les difficultés sont trop énormes, ont l'impression que c'est trop difficile, ont l'impression qu'ils ne sont pas adaptés à leur environnement. C'est le cas. Tout est vrai. Et vous pouvez soit vous dire « tout est vrai, c'est horrible, je laisse tomber » ou « tout est vrai, tant mieux, ça veut dire que j'ai énormément de choses à apprendre ». Et la seule raison pour laquelle vous souffrez aujourd'hui, que vous avez du mal à apprendre ces choses-là, c'est parce qu'une part de vous était en mode « je suis sûr que je peux y arriver sans changer ». Je suis sûr que je peux y arriver en apprenant juste quelques petits détails, mais en restant fondamentalement le même. Non. Si vous voulez avoir des résultats extraordinaires, vous devez devenir extraordinaire. Vous devez déployer des moyens extraordinaires. Et aujourd'hui, vos standards, vos seuils avant de vous décourager sont beaucoup trop faibles. Vous devez en fait adopter les standards de la future version de vous. Allez, fin de cette vidéo. Petit instant publicité. Tous les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir, je suis en live sur YouTube de 21h à 22h. Si vous avez des difficultés à appliquer n'importe quel conseil ou si vous avez juste des questions à me poser, n'hésitez pas à venir et à me poser vos questions. Ce serait avec plaisir que si je peux vous répondre, si je peux vous aider. Si vous voulez juste me voir travailler, en fait, pendant ces créneaux-là, de 21h à 22h, dimanche soir, mercredi soir et vendredi soir, je vous montre aussi comment moi je travaille quand je suis face à une difficulté, quand je suis face à un problème, comment est-ce que je rebondis. Et ça vous permettra aussi de, on va dire, vous inspirer de ma méthode et du coup de l'adapter à vos besoins. Allez, fin de cette vidéo. Bon courage à vous et amusez-vous bien.